Namasté, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de cette semaine. Voilà, aujourd'hui on va faire une guidance astrologique. Voilà, donc on va voir avec les différents signes alors de terre, de feu, d'air et d'eau. On y va. Oui, j'ai préparé un petit peu parce que voilà, ça demande un peu de préparation quand même. Désolée, j'ai mon chat qui est en train de fouiller dans mes affaires. Voilà. Hop, on y va avec les signes de terre. Hop là. Donc, hop, Capricorne, Vierge et Taureau. On va commencer un peu différemment cette semaine. On va faire avec... on va commencer avec les lettres hébraïques. Nous avons Ayin. Ayin, c'est l'œil de Dieu. Le signe de terre de Capricorne. Ok ? Elle libère le cercle vicieux par le choix de ne plus croire aux informations d'apparence en posant un regard d'amour et d'unité. Elle éveille le chakra du troisième œil. Sa signification est la source. Sa couleur est le bleu profond. Ok. Allez, on y va avec les animaux spirituels. Je vous montre en premier. Le gardien des secrets, le lynx. Prenez du temps à l'écart du monde et soyez l'observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Vous voyez les secrets des autres et les gardez sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Waouh, super. Bah oui. On y va avec les cartes de la télépathie. Coupable, d'accord. Ne laissez pas la culpabilité faire obstacle au bonheur. Des petits dossiers à travailler. Encore les signes de terre. Travaillez les dossiers. Puis pardonnez-vous. C'est le plus important que vous puissiez faire pour vous. Le plus beau cadeau aussi que vous pouvez vous faire. Donc, on y va avec l'Égypte ancienne. Saison Perrette, la germination. C'est un moment de grande concentration où il s'agit de prendre soin de chaque parole et geste accompli pour permettre à la vie en toi de se développer harmonieusement. Waouh, oui, vous voyez, on a ça, on a la culpabilité, le gardien des secrets. Ok, encore du petit travail à faire, mais bon, vous êtes sur le bon chemin. On y va avec les messages de l'univers. Libérez-vous des anciens doutes et peurs. Vous traversez actuellement des changements nécessaires pour votre plus grand bien. Ce sont des changements que vous attendiez depuis longtemps. Laissez le passé où il appartient, c'est-à-dire dans le passé. Ayez confiance que tout se mettra en place pour vous au moment divin. Oui, il n'y a jamais de hasard. C'est toujours le moment juste pour vous. Donc, il faut accepter ce qui se présente. On va y aller avec la médecine des femmes. Waouh, super. Alors, nous avons la 31. Hop là. Le principe masculin. Un pas vers la réconciliation avec le masculin est devant vous. D'accord. On a cette masculinité, ok, on a cette culpabilité, le gardien des secrets, peut-être une histoire d'amour ou d'amitié où il y a eu quelques petites choses de dites ou de faites, vous vous sentez coupable de quelque chose, mais voilà, la réconciliation, c'est à vous de la faire en fait. Vous devez déjà vous réconcilier avec vous-même, vous pardonner. Et puis peut-être quelque chose à pardonner à la jante masculine qui fait partie de votre vie. Voilà, on y va avec l'oracle chamanique. Alors, je vais vous la montrer à l'endroit, mais nous l'avions à l'envers. Donc, on va lire la médecine de cette carte. Et c'est la numéro 35. Allez, je suis presque... Alors, 35, donc la médecine, puisqu'elle était à l'envers. Et c'est la roue de la médecine. Alors,
Vous ne devez pas reporter votre voyage de guérison plus longtemps. Il peut être difficile de démarrer, mais vous devez trouver la force intérieure pour centrer votre roue de médecine ou vous risquez de laisser passer votre chance. Il y a de nombreuses façons, de nombreux chemins. Choisissez celui qui résonne le plus en vous. Une fois que vous l'avez trouvé, la seule erreur que vous pouvez faire est de ne pas la suivre. Allez-y résolument. Ah ah! Ouais, un gros travail, les signes de terre. Gros travail à faire sur soi. Mais voilà. Laissez-vous guider par votre intuition, vos ressentis. Et tout ira bien comme toujours. Et on termine avec la sagesse amérindienne. Alors, j'ai appris à ne rien posséder. Car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre devant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Waouh! C'est un beau message. Magnifique. Oui. Ben oui, encore des petits dossiers à aller libérer, une culpabilité à mettre de côté, à vous pardonner. Voilà. Parce que n'oubliez pas qu'avec la lettre hébraïque Ayin, c'est l'unité, hein, vraiment, mais voilà. Vraiment, c'est l'œil de Dieu, donc c'est se recentrer, l'unité. Donc, vous sentir unis à tout ce qui est vivant, j'entends. Donc, oui, faites-vous confiance. Voilà, vous êtes sur le bon chemin. Il faut choisir. Pardon. Vous avez certainement plusieurs choix qui se proposent à vous. C'est comme ça que je le ressens. Vous hésitez encore sur quel chemin prendre. Suivez votre intuition, hein, prenez un temps de méditation là-dessus. Voilà, les anges vous répondent toujours. Hein. Donc prenez un temps de méditation et puis voyez quel chemin vibre en vous, en fait, tout simplement. Hein, il faut s'écouter. Ça peut être quelques palpitations, ça peut être un chakra de la gorge qui coince un petit peu. Ça peut être des frissons quand vous pensez à un chemin que vous rêvez de prendre mais que vous avez peur d'emprunter. Vous voyez, écoutez-vous, tout simplement. Voilà. Et puis on va lancer le petit dé d'activité pour voir ce qui vous ferait du bien, pour vous aider. De l'exercice. Eh ben, pourquoi pas? Bah oui, alors l'exercice, c'est vaste. Hein. Ça peut être un sport que vous pratiquez ou quelque chose que vous avez envie d'essayer et que vous vous êtes toujours empêché de faire. Ça peut être juste aller marcher dans la nature. Voilà, ça peut être plein de choses. À vous de voir ce qui vibre pour vous. Voilà les signes de terre. Bah écoutez, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Faites-vous confiance. On y va avec les signes de feu. Avec la brudite. Alors, nous avons les sagittaires, les lions, les béliers. Allez, on y va. Lettre hébraïque. A. Nous avons He, le souffle de vie. C'est le signe du bélier, d'accord? L'indomptable puissance créatrice de l'essence du féminin. Elle nous dynamise, nous invite à respirer en conscience, car tout le vivant respire le même air. Un acte d'unité, le prana, la vibration de l'énergie vitale, la nourriture de nos corps subtils. Waouh! La valeur numérique, c'est le 5. Sa signification, c'est le souffle, l'élan créateur. Et sa couleur, c'est le bleu. Voilà. Allez, animaux spirituels. Oh, nous avons le loup qui est un guide. Laissez aller votre passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant. Aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des défis, mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui perdure. Oh, super. Ah oui, le loup est d'une grande sagesse en spiritualité, vraiment. Voilà, c'est souvent un animal totem ou pouvoir, ça dépend comment on l'appelle et ça dépend quelle croyance on a sur les animaux de pouvoir ou totem, voilà. Mais oui, c'est un vrai guide et quand il est véritablement votre animal totem, voilà, vous pouvez suivre son instinct, les yeux fermés, il vous guidera toujours dans le bon sens.
nous allons avec la télépathie. Synchronicité. Les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Bah oui, c'est peut-être le moment où vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, qui va vibrer sur la même fréquence que vous. Vous allez sentir une vibration particulière. Donc, encore une fois, il faut s'écouter. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Le jeu de loi à la recherche du succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Ah oui, ça c'est essentiel. Quand on fait des nouveaux choix de vie, etc., voilà, il y a toujours soit des gens de votre entourage ou si on cherche un peu trop de réponses sur Internet et lui il fait quoi et moi je dois faire ci et ça. Non, voilà, faut faire ce qui vous fait vibrer en fait, tout simplement. Et puis le jugement des autres, comme on dit toujours, ça leur appartient, ça ne vous regarde pas. Donc laissez-les avec leur jugement et vous avancez. Si vous avez une ligne, si vous avez un chemin à suivre, suivez-le, peu importe ce que les autres en pensent, ça n'a pas d'importance. On y va avec les messages de l'univers. Votre moment arrive, tout se met en place pour vous, mais vous devez rencontrer l'univers à mi-chemin. Gardez une vision lumineuse et heureuse de vous-même, avec des résultats réussis, et ne laissez pas vos peurs ou insécurités vous barrer la route. Bah oui, comme la carte précédente le disait, en fait, voilà, faites-vous confiance. On connaît son chemin, en fait. Notre intuition, notre âme nous guide en permanence sur le bon chemin qui est le nôtre. Donc voilà, il suffit de le suivre tout simplement, sans peur, sans crainte, parce que l'univers choisit toujours le juste et le parfait pour vous. On y va avec l'oracle de la médecine des femmes. Waouh! Alors, nous avons la 26. Renaissance. Une opportunité de transformation profonde s'offre à vous. Vous voyez, ça continue dans la prédiction de ce tirage en fait. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se faire confiance. Voilà, vous avez une opportunité qui arrive sur votre chemin. Il ne faut pas avoir peur de la saisir en fait. On y va avec l'oracle chamanique. Pardon. On y va. Ah, elle est à l'endroit. Ok. Waouh. Nous avons la numéro 21. Alors. Voilà. Oh, bah oui. La cueilleuse. Alors, l'essence de cette carte. Avant de cultiver des céréales, nous récoltions les richesses sauvages de la nature. La cueilleuse trouve de nombreuses graines, noix, baies et légumes sauvages, là où la personne ordinaire ne voit qu'un sol stérile. La cueilleuse est le fournisseur, le butineur et le jardinier qui ramassent les racines et les légumes en vue du long hiver quand le gibier se fait rare. Elle ne stocke pas, faisant confiance à l'abondance qui l'entoure. Alors cette carte vous invite à regarder les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de nous est mûr et prêt à être récolté. Bannissons les notions de rareté qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Préparez votre nourriture pour l'hiver et commencez avec les fruits qui sont à portée de main. Waouh! Ben oui, vous avez semé, maintenant il faut récolter en fait. Tout simplement, voilà. Là on sort de l'hiver, voilà. On va vers le printemps, donc la renaissance, vraiment, voilà, la renaissance de la nature qui va commencer à fleurir, faire les bourgeons, fleurir, donner des fruits, etc. Donc oui, la récolte va arriver. Et on y va avec la sagesse amérindienne. Voilà. Alors, tout ce qui existe dans la nature accueille de la conscience. Alors si tu veux éveiller la tienne,
chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ce que tu auras osé rencontrer. Waouh, bah oui, vous voyez, on reste vraiment grosse connexion à la nature là, les signes de feu, hein, vraiment. Si vous avez le bonheur d'avoir, je sais pas, une forêt ou un grand parc ou quelque chose, ou une rivière, un cours d'eau, n'importe quoi, allez, je vous conseille d'aller prendre un peu de temps, d'aller vous promener et d'aller vous reconnecter à la source nature, la Pachamama, comme on dit en chamanisme. Elle est toujours d'une grande aide. Voilà, en plus ça va avec les récoltes, etc. Donc, parfait. Voilà, nous y allons avec les signes d'air. Alors, la Balance, le Verseau et les Gémeaux. Et nous avons le cristal de roche. Ok, allez, lettre hébraïque. Ah, nous avons Tsadé. Tsadé, c'est l'androgyne, c'est le signe du Verseau. Elle nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous fait expérimenter. Elle soulève le voile des apparences afin d'être un artisan de lumière, d'une ère de justice et de paix. Sa signification, c'est la justice. Sa couleur, c'est le rouge pourpre. Et c'est le mariage masculin-féminin. Ok. Allez, on y va avec les animaux spirituels. Ah bah dis donc, j'en ai 2. Bah on va se faire les 2. Hein. Bah oui. Alors, voilà le premier. Ah, le coyote. Révélateur de vérité. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez-en. Oui, il faut toujours tirer les leçons. Tout ce qu'on expérimente, c'est une leçon. On y va avec le deuxième. Ah, le tigre. Ok. Je choisis d'être inarrêtable. Ma passion est mon pouvoir. Je suis audacieux, je suis courageux. De puissantes forces viennent à mon aide. Waouh, super. Oh, il y a un grosse énergie là, les signes d'air. Vous avez besoin de renouveau, vous êtes dans un projet nouveau, quelque chose que vous mettez en place. On y va avec la télépathie. Accepter. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Ah oui, bah ça continue sur la lancée. Oui, gros changement pour vous. Et bah super, hein, accueillez. Hein. On y va avec la guérison égyptienne. Saison Gémeaux, la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Waouh, décidément, hein, avec les cartes des animaux et là, la guérison ancienne Égypte, oui, gros renouveau chez vous. On y va avec l'univers. Vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus. Continuez à avancer, vous y arriverez. Waouh! Gros bousculement dans les signes d'air là, vraiment. Waouh! On y va avec la médecine des femmes. Ok. Alors, nous avons la 5. La 5 en chiffre romain. Donc, l'écoute profondeur. Je t'invite au silence intérieur, là où le monde résonne. Eh ben oui, il faut toujours se poser de toute façon avant de prendre une décision. Surtout là, apparemment, c'est un gros changement de vie. Hein, donc, toujours peser le pour, le contre, aller se questionner, aller questionner nos guides, etc. pour qu'ils nous mettent vraiment sur le bon chemin, qu'on ne se trompe pas. On y va avec l'oracle chamanique. Ah, allez, la 34, on y va. Alors, on prend un petit peu. Hop. De nombreux chemins. Ok. Tous les chemins mènent à l'esprit. Ce que vous apportez dans votre voyage est ce qui déterminera si le vôtre est un chemin de souffrance, de sagesse, de félicité ou de perte.
Pensez au voyage qui a rencontré 2 tailleurs de pierre. Il demande à l'un ce qu'il est en train de faire et le tailleur répond « Je suis en train de rendre carré cette pierre ronde ». Il demande à l'autre qui fait exactement la même chose et obtient la réponse « Je construis une cathédrale ». Un homme a un travail, un autre homme a trouvé son travail et sa vocation. Il fait partie d'une entreprise plus grande que lui-même. Assurez-vous de choisir un chemin avec votre cœur. Cette carte vous invite. Votre appel est maintenant de faire un grand et audacieux pas et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans ce mouvement. Ne traînez pas de peur de manquer le moment. Il est temps de naviguer vers l'inexploré. Assurez-vous de vous occuper à la fois de votre chemin sur cette terre, aussi bien que de votre voyage parmi les étoiles. Waouh! Gros bousculement, les signes d'air là, waouh, waouh, waouh! Mais voilà, ça prouve que voilà, vous avez pris des décisions, vous êtes sur un nouveau chemin, faites-vous confiance, suivez-le, prenez du temps pour tout ça, hein, surtout. On y va avec la sagesse amérindienne. C'est dans la différence que réside le singulier. C'est souvent dans l'adversité et par le biais de la différence que naît vraiment le soi et par lui l'unité. Quand on ne sait plus vraiment quoi faire, prendre exemple sur nos semblables n'est pas la réponse. Il convient d'abord de connaître qui l'on est. Waouh! Eh ben ça remue, dis donc, hein. Waouh, 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 super. Super, on va lancer le dé d'activité pour voir. Lisez. Eh bien, si vous êtes dans un nouveau projet professionnel, il y a sûrement des études, beaucoup de lectures, beaucoup d'exercices à faire, etc. Donc, oui, apparemment, plus vous allez vous informer sur le chemin que vous avez envie de prendre, et au plus ça vous rassurera, ça vous cultivera, ça vous rassurera dans cette décision. Donc oui, prenez du temps et surtout posez-vous là-dessus et j'allais dire gorgez-vous de tout ce que vous pouvez trouver en information sur ce nouveau chemin qui vous tend les bras. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous les signes d'air. Voilà, on y va avec les signes d'eau. Donc les poissons, les cancers et les scorpions. Nous avons le turquoise. Allez, lettre hébraïque. Nous avons Kof. Kof, c'est le soleil de minuit et c'est le signe des poissons. Lettre de l'amour incommensurable déposée par l'alchimiste divin. Elle représente le chemin que la lumière prend pour descendre dans les profondeurs de la terre, pour réveiller la notion d'amour et d'unité dans les profondeurs noires et mystérieuses de notre être. Kof est liée au Christ. Elle nous invite à réunir le haut et le bas pour calmer la dualité. Sa couleur, c'est le violet. Sa valeur numérique, c'est le 100. Et sa sagesse, c'est voir et aimer le divin en tout. Waouh! Amour absolu. Merci les lettres hébraïques, j'aime beaucoup. Message clair, spirituel, toujours. Voilà. Merci beaucoup. On y va avec les animaux spirituels. Oh, bon là, encore une fois, il est marqué cerf, mais bon, c'est les biches. Voilà, en gros, j'ai d'ailleurs écrit à l'éditeur pour signaler que, voilà, ça c'est pas un cerf, on est bien d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Soyez doux avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour. Voyez la lumière en toutes choses. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Bah oui, au bout d'un moment, il ne faut plus douter de soi, en fait. Quand on est sûr qu'on est sur le bon chemin, quand on a toutes les signes, les synchronicités qui nous montrent que, bah oui, c'est ce chemin-là. Voilà, il est un peu tortueux, douloureux parfois, mais voilà, c'est nécessaire. Pardon, je vais boire une petite goutte pour éviter de tousser. On y va avec la télépathie. Alors, à l'intérieur, regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. Ok.
Ok. Oui. Bah oui, comme on disait souvent, parfois quand on prend un nouveau chemin, bah, l'entourage ne suit pas, ne comprend pas, etc. C'est pas la peine de s'expliquer 100 000 fois en fait. Ce qui n'a pas d'entendement pour eux n'en aura pas. Donc faut être ok avec ça. Hein. C'est comme ça, c'est tout. Ce qui nous parle pas aux autres. Hein. C'est pas grave. Hein. On est tous différents. Donc, et c'est ça qui fait la richesse du monde aussi. Donc aucun problème. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Oh, le papyrus, la transmission. Grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul. Tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Waouh, c'est beau. Hein? Ouais, magnifique. On y va avec les messages de l'univers. Parfois, s'accrocher fait plus de mal que de lâcher prise. Alors laissez derrière vous tout ce qui vous pèse et depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Waouh, super. Bah oui, encore une fois, il faut s'écouter, hein, il faut faire ce qui vibre pour nous, en fait, tout simplement. On y va avec la médecine des femmes. Ok. Et nous avons la 22. La 22, c'est l'hiver. Alors, un temps pour se tourner vers l'intérieur, se reposer en silence. Bah oui, encore une fois, prendre le temps d'analyser tout ça, de poser les bonnes questions, d'aller écouter son âme, d'aller voir où ça vibre en nous. Les lettres hébraïques, c'est ça aussi, c'est la consonance fait une vibration interne. Donc voilà, c'est très important de s'écouter. On y va avec l'oracle chamanique. Nous l'avons à l'envers. Je vous la montre à l'endroit, pour que vous la voyez bien. Ok. Et on a la numéro 5. Alors, numéro 5. Oh, je suis beaucoup trop loin déjà. Oh, le bien-aimé. Par contre, on l'a à l'envers, donc on lit la médecine. Attention, l'amour romantique est un amour dans lequel on tombe. Reconnaissez toutes les projections que vous avez placées sur la personne à laquelle vous rêvez. Rappelez-vous qu'elles ne font que refléter vos propres désirs profonds plutôt que de révéler leur vrai moi. Si vous ne le remarquez pas, préparez-vous à traverser le feu des émotions fortes. Une fois de plus, très certainement. Ah, attention à l'amour brûlant des premiers temps, j'entends. Parfois on fait une rencontre et waouh, il y a une vraie vibration entre les personnes, etc. Après, comment dire, avoir des vibrations avec une personne, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la bonne personne pour vous. Hein, parfois, voilà, c'est une personne qui va s'avérer être toxique d'une certaine façon. Après, chaque rencontre a son... Comment dire, a quelque chose à nous apprendre sur nous, vraiment. Donc, oui, attention à ne pas se jeter à corps perdu dans une relation qui pourrait être douloureuse. Je vais remonter un petit peu. Il me reste une carte à faire. Voilà, je vous ai pas encore fait coucou. Voilà, super. On y va avec la sagesse amérindienne. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Oh, super, merci. Ben voilà des jolis messages. Voilà, encore des petites choses à transcender, mais ça a l'air bien plus calme qu'à un moment déjà. Donc déjà, c'est bien, ça fait du bien. Bah, là, on va retenir les signes d'air, hein, qui est un gros changement pour vous. Hein. Voilà, donc ressourcez-vous, prenez soin de vous, méditez, faites les choses qui vous font vibrer, qui vous font du bien, tout simplement, et laissez de côté le jugement des autres. Ça, c'est essentiel. Vraiment, parfois, on ne veut pas s'écouter, et c'est là que, ben voilà, il nous arrive... des petits accidents de route parce que justement on s'obstine à prendre un chemin qui n'est pas le nôtre alors qu'on le connaît. On ne veut juste pas parfois juste avoir le jugement des autres.
Voilà, on veut juste pas s'écouter, mais voilà, l'univers, de toute façon, on replacera la même situation encore, encore et encore, jusqu'à temps que vous preniez le chemin que vous devez prendre. Donc, ne vous faites pas du mal tout seul, en fait. Tout simplement. Voilà, sinon c'est un cycle qui se répète sans fin, avec de la souffrance, avec des nouveaux dossiers à traiter à chaque fois, parce que du coup, on ne s'écoute pas, donc voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, votre âme, vos vibrations, votre intuition. C'est essentiel. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous fera du bien pour cette nouvelle semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie pour votre fidélité, vos petits likes, vos commentaires, vos partages, etc. Ça fait toujours grand plaisir de vous retrouver. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous, c'est essentiel. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.